Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le nouveau Forza Motorsport. Forza Motorsport qui est très centré, celui-ci en particulier quand même sur la conduite grip, mais beaucoup en avant les essais, les contre-la-montre, les modes chrono, le fait de devoir prendre la trajectoire idéale, la plus clean possible pour avoir le plus d'XP de conduite possible. Mais ce qu'on sait, c'est que sur tous les Forza Motorsport, il y a quand même une communauté drift assez importante, peut-être moins importante que sur un Forza Horizon, mais quand même de taille. Donc je voulais proposer une vidéo sur le drift, je voulais tester un petit peu la physique du jeu, tester différentes voitures, tester différents circuits, voir un peu comment la conduite réagissait lorsqu'on n'est plus en grip, mais justement un peu plus du côté drift de la force. En sachant que ce jeu, contrairement à Motorsport 7, pour l'instant ne propose pas de mode drift. Il y avait un mode drift sur Motorsport 7 qui comptabilisait vos points selon l'angle que vous aviez et selon la vitesse à laquelle vous driftiez. Ça marchait plutôt pas mal. Ce mode-là n'est pas présent Day One sur Forza Motorsport 2023, mais va être rajouté avec des mises à jour, comme d'ailleurs le mode drag, dans un autre style de pilotage. Il n'y a pas non plus de mode drag, mais ça viendra. Donc il faut s'attendre à pas mal de nouveaux contenus. Donc même s'il n'y a pas de mode drift, on peut quand même essayer de drifter, on peut voir un petit peu comment ça se passe. En sachant que là vraiment j'ai mon jeu qui est paramétré comme pour les autres gameplays, donc on verra ce que ça va donner. C'est-à-dire que j'ai pas de SP, j'ai pas de TCS et surtout on a une voiture complètement d'origine, hein, c'est une BMW M4 en propulsion évidemment. On testera peut-être aussi dans cette vidéo de faire des petits power slides avec des 4 roues motrices si on en trouve on va dire des sympathiques pour tester ça. En sachant que là du coup je viens de commencer ma carrière sur Forza Motorsport, j'ai pas beaucoup de sous et du coup je loue les voitures. Et clairement c'est très bien ce système de location, hein. Ça permet justement quand vous êtes un peu fauché sur Forza Motorsport de ne pas rester bloqué en carrière parce que vous devez farm la thune pour acheter une voiture. Ça permet de directement lancer l'épreuve avec une voiture qu'on vous prête gratuitement. Sauf que du coup, le souci, c'est que la voiture, elle n'est pas réglable et elle n'est pas améliorable. Donc là, il n'y a pas de gomme drift, il n'y a pas de suspension drift. Alors je sais pas si ces améliorations-là sont présentes sur le jeu, puisqu'il n'y a pas de mode drift, c'est qu'ils ont mis des pièces drift, on regardera ça après. Donc la voiture qui est complètement d'origine et en vrai je sais pas trop pourquoi j'ai pris ça pour drifter. Juste parce que c'est une propre puissance. C'est vrai qu'elle est quand même un peu lourde et ça se sent plutôt bien. Ouah, d'accord. Ok, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dur. Enfin beaucoup plus dur. Faut être beaucoup plus précis et beaucoup plus mesuré que sur un Forza Motorsport 7 par exemple, justement pour commencer une glissade et surtout pour la conserver en fait. Alors sur Motorsport 7 il y avait un peu un feeling TGV je trouve pour le drift, c'est-à-dire que quand on conduisait une grip tout allait bien et quand on se mettait en drift, au moment où la caisse commençait à partir, elle se mettait un peu comme sur des rails et je trouve que c'était vraiment genre trop facile et trop simple de garder les voitures sur une trajectoire drift et de continuer à les faire glisser sur des dizaines ou centaines de mètres sans faire vraiment trop d'efforts. Là clairement c'est autre chose, hein. Faut être plus précis, vu qu'on a une voiture qui est un peu lourde en plus, les transferts de masse ils sont violents, genre je m'attendais pas à ça. C'est vrai que encore une fois, comme pour la conduite grip, sur ce jeu, il y a quand même eu un vrai step-up en fait par rapport au précédent Forza Motorsport. Ça contrôlait un peu tous en mode ils parlent que de ça et que des suspensions retravaillées, des pneumatiques retravaillées pour la physique. Mais le fait est que ça fait une différence monstrueuse en fait tout simplement au niveau de la conduite. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne avec celle-ci, on va encore faire quelques virages et puis après on testera d'autres voitures, peut-être des japonaises, peut-être on verra, peut-être des américaines aussi. En sachant que pour l'instant sur le jeu, je n'ai pas vu, alors peut-être qu'elle se débloque plus tard, mais dans le concessionnaire je n'ai pas vu de voiture typée Formula Drift par exemple. Pas non plus de caisse type Minigan ou de caisse de Gymkhana ou de chez Force Day Racing. Il y a quasiment que des caisses de course classiques et des routières. Donc je pense que ça finira par arriver avec une mise à jour, mais ce sera probablement la mise à jour du mode. En tout cas, à première vue, ouais, c'est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus difficile. Mine de rien, il faut être beaucoup plus réveillé et précis pour drifter. Je vous montre un petit peu de drift en vue intérieure, mais je vous montrerai ça aussi après avec d'autres voitures. Voilà. Ça se fait plutôt pas mal. J'ai pas activé la caméra drift d'ailleurs, je vais regarder si on peut l'activer éventuellement. Ça se fait, hein. Ça se fait, même s'il en fait pas des drifts de fou. Pour un premier essai, ça va. Ça va, mais c'est clair que la difficulté est tout autre par rapport à celle de Forza Motorsport. D'ailleurs, sachez que s'il y a des choses que vous voulez voir en particulier sur le jeu, que ce soit au niveau des tests de la physique, que ce soit des tests de véhicules ou quoi, vous pouvez évidemment proposer vos sujets plutôt en commentaire. Comme ça je sais à peu près comment orienter le contenu pour faire les choses qui vous intéressent le plus. Évidemment laissez un petit like sur cette vidéo, vous abonnez pour les prochains contenus. Et puis sachez que s'il y en a parmi vous qui s'achètent Forza Motorsport
après avoir vu cette vidéo, vous pouvez vous l'acheter en profitant de petites économies et en soutenant la chaîne par la même occasion en l'achetant via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas, ça aide la chaîne, ça vous coûte rien et ça vous fait même faire des petites économies. Alors juste par curiosité, on va regarder si c'est possible de faire de la glisse contrôlée sur ce jeu avec des tractions. En sachant que je sais bien les gars que c'est pas du tout du drift, mais je me demandais un petit peu comment ça réagissait. Sachant que sur le Motorsport 7 c'était assez facile quand même de rentrer des drifts, vraiment, enfin des simili-drifts du coup, en caisse traction. Là je voulais voir ce que ça donnait et clairement j'ai essayé sur ça que c'était impossible. Là je voulais essayer sur route mouillée pour voir ce que ça peut donner. Et puis je vous confirme qu'il y a la présence sur le jeu de pièces drift. Donc il y a la possibilité d'avoir des réglages drift, on va dire un peu plus poussés qu'avec des pièces standard. Et surtout, je vous confirme qu'il y a bel et bien la caméra drift. Alors là, je l'ai activée, ça se verra peut-être pas des masses parce que on n'a pas justement trop de drift avec une voiture comme ça. Mais elle est dispo, donc si vous avez... Ah oui, on voit quand même... on voit quand même qu'elle est présente. Bon bah c'est beaucoup plus compliqué que sur Forza Motorsport 7. Là clairement les glitches de réglage et tout ça fonctionnent pas pareil du tout. Ils ont patché ça, c'est plutôt cool. On va tester avec une petite Clio V6 dans, dans la gamme des compacts un peu vénère. Je pense que c'est une des seules compacts du jeu d'ailleurs qui est en propulsion. On va voir un peu ce que ça donne. Techniquement, ça devrait être une voiture assez galère à conduire en drift. Alors pas forcément à lancer en drift, mais à maintenir parce qu'elle a quand même un petit gabarit. Ok d'accord. Ok. Ouais, ça n'a rien à voir avec Forza Motorsport 7. Mais genre vraiment rien du tout en termes de feeling et de conduite là. C'est complètement notre délire. Ouais bon là en plus on est sur pluie, c'est vrai que la voiture est pas ultra puissante et pas améliorée de drift. Ça aide à justement un peu glisser. Je vous montre un petit peu de gameplay de nuit aussi, j'ai pas eu trop l'occasion d'en montrer pour l'instant. Par contre putain de merde ouais. Voilà faut être bien réveillé. Ah ça va c'est cool, franchement c'est trop bien ce qu'ils ont fait. J'avoue que là c'est tellement un autre niveau et tellement un autre plaisir en fait. On doit tellement être un peu plus concentré pour faire des trucs stylés que quand vous arrivez à faire une glisse qui ne fait que quelques dizaines de mètres déjà, on enchaîne 2 limites. C'est cool. C'est cool, c'est cool. En plus, ouais, une petite caméra drift là, sous la pluie, franchement, c'est un putain de plaisir. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi cool, mais clairement ça l'est. Avant de tester une Trueno ou un truc comme ça, on va tester une petite Nissan Z pour voir ce que ça donne, en sachant que IRL, ces voitures-là sont quand même plutôt des bonnes drifteuses de base. On va voir ce que ça donne, en sachant que là, toujours on est stock, hein, cette voiture de location. Il manque un peu de puissance peut-être pour prolonger le drift, mais une fois qu'on est avec un bon angle, si on bourrine un peu, si on est sur le bon rapport, ça se fait. Hein. Ça se fait et franchement, les sensations sont encore une fois très très bonnes, peu importe le véhicule utilisé. C'est très très cool de voir qu'il y a quand même des bons changements au niveau de la physique et que c'est en fait globalement plus satisfaisant de drifter sur un jeu comme celui-ci très clairement que sur un Horizon ou que sur un Motorsport 7 ou même je dirais qu'un Gran Turismo 7. Gran Turismo 7 a des bonnes sensations de drift aussi. La caméra est un peu chelou, ce qui fausse des fois un peu le rendu qu'on peut avoir, mais là c'est vraiment très cool avec la petite caméra drift. Merde, pas assez de puissance, dommage. Ah putain le con, on aurait pu faire un truc stylé là en plus. Ah ça va, ça se fait. Ah nice. Voilà, pour info on est sur la boucle GP du NURB, en sachant que bon malheureusement aussi sur ce jeu Day One pas de Nordschleife, mais ça va arriver avec les mises à jour. Je sais qu'il y en a qui sont en mode pas de NURB, pas d'achat, mais sachez que ça va arriver normalement début 2024, ils l'ont dit. C'est simplement qu'ils prennent le temps de remodéliser absolument tout le circuit. Bon ça se fait, là clairement il manque un peu de puissance et on a une voiture qui est peut-être un peu lourde d'origine. Mais ça le fait quand même pas trop mal. Bon, c'est impossible de faire une vidéo drift sans tester une Trueno. Donc on va voir ce que ça donne en sachant que là, full stock, ça va manquer clairement un peu de puissance. Mais bon quand même, pour voir un peu la base de la voiture. Voilà du coup, on sent qu'on a une caisse qui est plus vieille, hein. On sent qu'on a un truc qui est un peu plus souple. On prend peut-être un peu plus de roulis. Ça mériterait très clairement quelques petites améliorations, mais malheureusement vu que j'ai pas encore cette voiture là, je suis niveau 1 avec et j'ai zéro possibilité de l'améliorer. Ça mériterait je pense de plus de puissance là avec le moteur de base. Ah putain ça y va pas du tout quoi. Ça y va pas. Pourtant c'est léger mais bordel. Il manque, voilà, il manque 150 chevaux en fait. Après une fois qu'on part, on peut garder vite fait le drift en 2 secondes quoi, mais ouais.
Ça manque clairement un petit peu de patate quand même. Comme quoi, hein, sur ce jeu aussi. Ah. Oh. Oh. Ça va, nice. On a réussi à faire un petit truc stylé avec. Mais sur ce jeu, bon, voilà, la puissance doit forcément compter. C'est pris en compte, il suffit pas d'avoir une caisse légère et une propulsion. C'est pas un Need for Speed quoi, hein, donc bon, il faut un peu de puissance derrière pour prendre le drift. Donc c'est plutôt cool. On va bientôt s'arrêter pour cette vidéo, je voulais quand même tester, je l'avais dit, avec une 4 roues motrices pour voir s'il y avait moyen d'enchaîner un peu en jouant avec le frein à main et avec la puissance de la voiture. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Ça doit pouvoir se faire, mais comme pour les tractions, ça a été rework aussi. Et clairement... Wow. Clairement, ces voitures-là ont quand même une petite tendance à sous-virer, et même si vous avez peut-être de puissance derrière, ça drift, mais faut tout le temps jouer un peu du frein à main pour récupérer la trajectoire de la voiture, c'est pas génial. Donc ouais, clairement, drift validé sur Ford Motorsport, plus qu'à nous rajouter des voitures de drift vraiment faites pour ça, et à nous rajouter un vrai mode drift dans lequel le score est comptabilisé, parce que là, bon, à part effectivement faire des drifts stylés et voilà, essayer de faire du tandem en multi ou du drift en groupe, il n'y a pas vraiment de compétition de drift possible. Donc j'espère qu'ils vont pas mettre 1000 ans à rajouter ça, parce que la communauté de drift, je vous le disais en début de vidéo, c'est une communauté quand même importante sur les Forza, sur les jeux de course en général. Et c'est parfois des gens qui ne jouent que pour le drift en fait. Il y a des gens qui jouent que à Ford Motorsport pour le côté drift, pour la physique, pour le réalisme, pour le niveau de préparation des véhicules. Et donc si t'as pas de score drift proposé, pour eux ça fait un peu chier quoi. En tout cas, niveau physique, vraiment énorme step up là aussi par rapport à Motorsport. J'espère que cette vidéo aura permis de le montrer. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab les gars, pensez à le montrer en soutenant la chaîne. Vous pouvez par exemple me rejoindre sur Twitch. En ce moment, je fais beaucoup de live sur Ford Motorsport, donc vous pouvez venir follow, vous pouvez utiliser votre Prime pour donner un petit coup de pouce à la chaîne. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. De mon côté, je vais couper cette vidéo ici. Je vous dis à très bientôt. En attendant, portez-vous bien. Bonjour à tous. Ciao.